Le Lapsang Souchong, ce célèbre thé noir de Chine, remonte à l'ancienne route de la soie où il partait d'Asie pour l'Europe. Son arôme fumé si distinctif était très prisé en Grande-Bretagne. Cependant aujourd'hui, Zhongshan Tang, l'un des principaux producteurs de ce thé, déclare avoir évolué d'un exportateur de matières brutes en un importateur. Sur le marché mondial du thé, le Sri Lanka et l'Inde ont des coûts de main-d'œuvre plus bas que nous. Et avec des matières premières moins chères, ainsi que nos technologies avancées de traitement du thé noir, nous fabriquons des produits fins qui répondent aux besoins du consommateur. De nombreux pays étrangers viennent aujourd'hui pour les techniques avancées et la coopération plutôt que pour du thé brut. L'entreprise traite et exporte près de 230 tonnes de thé chaque année pour des marques étrangères. Et cela ne représente qu'un cinquième de ses exportations totales. L'environnement commercial changeant de Zhongshan Tang reflète une situation commune chez les homologues de cette province dédiée au thé et à travers la Chine. Les exportations de thé venant de Chine sont demeurées stables à 350 000 tonnes sur une consommation totale de thé de 2,5 millions. Bien qu'il n'y ait pas de percée en termes de quantité, le prix au kilo a augmenté à un certain degré. Les experts disent aussi que certains producteurs de thé du Fujian tentent de commercer davantage avec les importateurs membres de l'initiative Ceinture et Route. Certains ont trouvé des zones de croissance potentielles le long de ces routes, en dépit d'une part de marché sans grande évolution au plan mondial. Chulun, un producteur local de thé vert au jasmin, a connu du succès en Russie et en Biélorussie, là où les gens font bouillir les feuilles de thé et embaument l'air avec des arômes. Lorsque j'étais en Russie, j'ai vu un pouvoir d'achat en hausse et davantage de personnes apprécient le thé artisanal qui coûte plus de 100 yuan le pot. J'ai aussi remarqué les habitudes des consommateurs étrangers de boire de l'eau froide. Donc nous avons développé des marques de thé haut de gamme et de poudre de thé instantanée pour répondre à leurs besoins. Pour les entreprises chinoises de thé, les tentatives de renforcer le commerce et de pousser la demande à l'étranger incluent également la promotion de la culture du thé par le biais de l'initiative. C'est une grande expérience de voir cette usine de thé. C'est une bonne production et je me demande comment ces feuilles de thé mélangées avec une fleur de jasmin aboutissent à une telle grande production. Je souhaite ramener dans mon pays cette technologie et cette production. Alors que le commerce du thé se poursuit sur la route de la soie, la Chine a trouvé un nouveau positionnement dans sa chaîne d'approvisionnement. Et ses producteurs de thé continuent de saisir de nouvelles opportunités avec toujours plus de contacts à l'international.